Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 9 août et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour à quelques jours de la première rencontre de Ligue 1 qui aura lieu samedi à 21h bien sûr contre l'équipe de Lorient. Donc c'est les derniers ajustements on peut dire de Luis Enrique bien sûr avec son groupe, le groupe professionnel bien sûr parce qu'on sait qu'il y a un autre groupe des indésirables. Donc quelques photos, tiens donc les gens en train d'écouter le coach, Lucas Hernandez avec Gonzalo Ramos. On peut voir aussi le jeune Warren Zaïre-Emery qui devrait commencer d'après ce que se dit titulaire lors du match samedi. On peut voir aussi Achraf Hakimi. Donc les vainqueurs de l'entraînement du jour. Donc voilà, vous savez qu'il y a un petit match à la fin de l'entraînement et on peut voir une équipe composée, je sais pas, tiens, de Milan Skriniar, du jeune Ismaël Garbi, de Vitinha, Ugarte ou même Gonzalo Ramos qui était bien sûr présent dans l'équipe gagnante lors de son premier entraînement parce que il a participé à son premier entraînement. Lui qui a été transféré, c'était avant-hier, donc voilà déjà premier entraînement de Gonzalo Ramos. Donc il a été visiblement très bien accueilli par ses coéquipiers, donc il a reçu un petit bisutage, voilà, il passe au milieu de tout le monde. Il a reçu des petites tapes, on va dire, dans le dos. Et Gonzalo Ramos a un message pour les supporters parisiens. Je veux dire aux supporters que je suis très heureux d'être ici et que je donnerai le maximum à chaque match. On espère bien sûr, on espère qu'il se donnera à 100%. Et également sur son choix de rejoindre le PSG, il a dit c'était un tout. Le fait que le PSG soit un des plus grands clubs du monde avec un des plus grands effectifs au monde. Il y a un entraîneur que je connais, il connaît bien Luis Enrique et que le monde entier connaît. Tous ces facteurs m'ont aidé dans ma décision de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il a également dit, je ne sais pas si je peux en parler juste après aussi, que ses collègues portugais, Vitinha, Danilo, ou même Nuno Mendes, il les croit souvent en sélection, puis il parle souvent de leur club, puis en gros à chaque fois, soit Danilo, tout ça, même Vitinha, que du bien du PSG, c'est aussi ça qui l'a fait choisir bien sûr l'équipe parisienne. J'adore l'idée de découvrir un nouveau championnat, d'élargir mes horizons. Apprendre le français sera déterminant dans mon intégration ici et j'espère pouvoir faire mes prochaines interviews en français. Voilà, donc il le dit, il va apprendre le français, ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a des joueurs, on sait, on peut le citer, Neymar, ça fait depuis 2017, il a encore beaucoup, il n'arrive pas du tout à parler français alors que ça fait quand même 6 ans qu'il est du côté de Paris, le joueur Neymar. Bref, nous on revient sur Gonzalo Ramos, j'aime ressentir la pression. Quand on veut réussir dans un club comme le PSG, il faut accepter la pression. Bien sûr, il sait qu'il y a beaucoup de pression maintenant, beaucoup plus que son ancien club du côté du Benfica. Et savoir la gérer, il faut l'utiliser pour se motiver, c'est une bonne chose. Toujours avec lui, je pense que je suis un joueur qui lit bien le jeu, je donne tout à chaque instant sur le terrain, je peux marquer des buts mais pas seulement, je m'adapte bien au jeu de mes coéquipiers et je sais rester dans le match pour donner le maximum. Donc lui, contrairement peut-être aux anciens attaquants du PSG, donc lui il se donne au maximum et c'est un attaquant les gars qui court beaucoup, il est jeune, il a 22 ans et c'est pas un attaquant vraiment qui va rester, qui va attendre le ballon, il va essayer de venir de temps en temps chercher le ballon mais il va aussi faire des fois le pressing sur le gardien, sur les défenseurs quand ils font des passes entre eux, il va se donner, peut-être même il va de temps en temps, même parce qu'on lui demande de venir faire les efforts défensifs, mais vraiment s'il y a besoin de venir en arrière, pour une action on peut dire, il sera là, sur un corner par exemple, Gonzalo Ramos, donc concernant le profil du joueur portugais. Et Ramos a participé jeudi à son premier entraînement concernant sa présence samedi, donc pour l'instant face à Lorient, on ne sait pas s'il sera là ou non, je pense comme que Luis Enrique le convoquera, après je pense pas qu'il commencera titulaire, mais voilà, il a déjà fait une pré-saison Benfica, là, il a fait ses premiers entraînements, il va faire aussi entraînement jusqu'à vendredi du côté du club. Je pense qu'il sera dans le groupe, on le verra certainement jouer peut-être la fin de match contre l'équipe de Lorient, enfin c'est ce que je pense moi. On va parler de Neymar, n'a pas annoncé au PSG son souhait de quitter le club cet été, c'est Fabrizio Romano qui a dit ça. Depuis le mois de juin, il y a un sentiment qu'il pourrait quitter Paris, mais du côté du joueur, il n'y a pas eu de communication de Neymar à Nasser pour lui dire oui j'ai envie de quitter le PSG, voilà. En gros il dit que Fabrizio Romano dit qu'il n'a rien dit, tout simplement Neymar à la direction parisienne. Et Xavi, parce que hier j'avais un match du Barça et Xavi, il y a eu des questions bien sûr sur Neymar parce qu'il y a des rumeurs Neymar du côté du Barça, donc il a dit je ne peux rien dire sur les joueurs des autres équipes, on verra ce qu'on peut faire jusqu'au 31 août, mais je ne peux rien dire sur les noms qui sortent, sinon leur équipe vont se mettre en colère. Voilà, donc voilà. Même si Fabrizio Romano dit que Neymar n'a pas demandé de partir, on ne sait jamais, on sait qu'on ne sait pas c'est quoi le futur du joueur Neymar, on verra. Concernant, tu as toujours le Barça, parce qu'un autre joueur aussi nous intéresse, c'est Dembélé. Et le Barça et Ousmane Dembélé sont sur le point de parvenir à un accord. Le club se dépêche pour clôturer aujourd'hui le dossier pour 2 raisons. Pour ne pas être en retard au trophée Gamper, on s'est fait, et accélérer les inscriptions des joueurs pour la Liga. Donc c'est pour ça qu'il devrait être
peut-être dans la journée, voire demain, officialiser enfin au PSG Ousmane Dembélé. Et le vice-président du Barça lors du trophée Gamper qu'ils ont joué hier, le Barça, donc il a dit: nous sommes sur le point de résoudre l'accord de Dembélé avec le PSG, car toutes les parties veulent conclure le deal le plus tôt possible. Donc voilà, ça sent le dénouement enfin final, c'est ça qu'on en parle depuis la semaine dernière. Dembélé du côté du PSG, donc voilà, on arrive vraiment au but. Et enfin aux finalisations, donc comme j'ai dit, ça peut être officiel aujourd'hui, voire demain, Ousmane Dembélé. Le premier contact entre l'AS Roma et Paredes a eu lieu. Cependant, ce dossier est indépendant de celui de Renato Sanchez, qui attend toujours l'accord définitif entre l'AS Roma et le PSG. On va en parler juste après de Renato, mais là on parle nous de Paredes. Et premier contact entre l'AS Roma et Paredes. Donc ce serait une bonne nouvelle pour le PSG, bien sûr, de le vendre, parce qu'actuellement il n'est même pas dans le groupe pro, il est avec les indésirables. Paredes, puis Luis Enrique ne compte pas du tout sur le joueur argentin. Le PSG a informé Noah Lemina et d'autres joueurs qu'ils joueront avec les U19 au lieu du groupe élite comme prévu. Cette décision pourrait potentiellement affecter sa décision initiale de rester cette saison. Il reste à voir si cela sera temporaire ou non. Donc pour l'instant, au lieu d'être intégré, on va dire, dans l'équipe première, Lemina pourrait faire plutôt la saison avec les U19 et ça peut peut-être le faire réfléchir parce que lui vraiment il a envie de passer un cap. En plus je pense qu'il a le niveau pour jouer avec une équipe première. Après bon, je sais pas s'il a le niveau pour jouer avec le PSG, mais remplaçant ça, il n'y a pas de souci. Et peut-être il a le niveau pour jouer dans une autre équipe de Ligue 1, il peut être prêté et ça peut être un choix ou peut-être aller ailleurs. Donc voilà, bien sûr concernant l'Emina, on ne sait pas du tout s'il va rester ou s'il va rester, mais voilà, je pense pas qu'il restera avec les U19 cette saison. Concernant Renato, tiens, on en parlait tout à l'heure avec Paredes et Renato. Donc là, on attend toujours la réponse du PSG pour Renato. La dernière offre envoyée est un prêt jusqu'en 2024 avec une clause d'option d'achat non obligatoire. C'est au PSG de décider car ils ont toujours demandé une option obligation d'achat. Et donc voilà, concernant la situation de Renato Sanchez. Concernant Abdou Diallo, donc bonne nouvelle pour lui parce que c'est fini de s'entraîner avec les indésirables. Il rejoint le groupe pro de Luis Enrique. Donc Diallo va réintégrer le groupe. Il quitte le loft. Son investissement et son comportement est irréprochable. Après, c'est pas qu'il intègre le groupe pro, qu'il est sûr de rester. Je pense qu'il va quitter le club. Donc il y a l'équipe de Al Arabi, donc c'est une équipe au Qatar, Naples et le Betis Séville qui s'intéressent à Abdou Diallo. Et Lucas Hernandez devrait dans un premier temps évoluer à gauche en attendant le retour de Nuno Mendes. Donc Lucas Hernandez devrait commencer un défenseur gauche samedi. D'où la décision de sortir Diallo du loft étant donné que Luis Enrique n'est pas contre d'avoir un décès en plus. C'est aussi peut-être pour ça, que déjà son attitude est très bonne. Et vu que Lucas Hernandez va occuper le poste de défenseur gauche, donc ça fait un décès en moins. Et c'est pour ça aussi que Diallo, du coup, réintègre, on va dire, le groupe pro, tout simplement, pour les prochains matchs. On va parler de Nuno Mendes qui manque beaucoup, et c'est vrai que ce joueur a quand même pas mal de blessures. L'historique des blessures de Nuno Mendes, le recrutement d'un défenseur gauche ne serait pas de refus. C'est vrai qu'il y a Kurzawa, Bernat en remplaçant, on va dire, de Nuno Mendes, mais c'est ça qui se blesse souvent. Bon, il y a Lucas Hernandez qui peut dépanner, mais je pense qu'il va peut-être falloir recruter un autre défenseur gauche. Regardez toutes les blessures. Donc, par exemple, 2022-2023, blessure à l'ischio, 60 jours d'indisponibilité. Il y en avait une autre 48 jours. Il y en avait une aussi de 20 jours de la saison dernière de Nuno Mendes. Donc, ça fait pas mal de jours, pas mal de matchs manqués. En tout, ça fait quand même 15 matchs manqués. C'est quand même énorme. Ça fait quasiment la moitié d'une saison de Ligue 1. Donc voilà, concernant Nuno Mendes, mais actuellement il a repris l'entraînement. Après, je pense pas qu'il a repris l'entraînement avec le groupe, il a dû reprendre avec peut-être un préparateur physique. Donc hâte d'être de retour, on continue à travailler, voilà, parce qu'il a pu mettre ça sur ses réseaux sociaux. Donc on espère le revoir le plus rapidement possible. Mais voilà, pour le match à samedi, bien sûr, il sera forfait. Nuno Mendes. Moskin sur son aventure au Paris Saint-Germain, c'est le meilleur moment de ma carrière. Je me suis vraiment plu ici. Je ne pourrai pas oublier tout ce que j'y ai appris et tous les bons moments que j'y ai vécu. Voilà ce qu'a pu dire Moskin sur son séjour du côté de Paris. Il était resté une saison du côté du PSG, maintenant il est du côté de la Juventus Turin. Mise à jour des maillots sur la façade du Parc des Princes, l'intégralité du poster a été enlevée. Évidemment côté espagnol, ça ne manque pas de faire réagir quand la partie Mbappé est retirée, parce que là on peut voir Mbappé est retiré, mais voilà, pour eux en Espagne, vu qu'Mbappé est retiré, ça veut dire que le PSG c'est fini, tout ça. Bon, ça se peut que c'est fini, parce qu'on sait que c'est compliqué, mais voilà, c'est tous les joueurs, par exemple, là, on peut voir juste à côté, c'est Marco Verratti, il a été retiré aussi, tous les autres joueurs comme Marquinhos, en gros c'est juste pour enlever ce poster et mettre le nouveau poster des joueurs avec le nouveau maillot du PSG. Bon, concernant le nouveau poster, je ne pense pas qu'Mbappé sera mis sur l'enceinte du Parc des Princes. Le maillot aussi de Lionel Messi est toujours vendu dans les boutiques du PSG malgré le fait que l'Argentin a quitté le club il y a déjà 2 mois. Il joue maintenant du côté des États-Unis, Messi, mais son maillot est toujours en vente parce qu'il y a eu beaucoup de maillots qui ont été faits avec déjà les flocages qui ont été déjà
fait à l'époque avec Messi numéro 30. C'est toujours en vente, hein, ces maillots, pour peut-être, on va dire, vider, les stocks. Et on finit, les gars, cet épisode avec le QSI. Et on sait que QSI aimerait vendre des parts du PSG. Bon, pas à 100%. Le PSG ne va pas être vendu à 100%, mais 5 à 10, 15%, ça peut être vendu. Et le fonds d'investissement américain Actos Partner devrait racheter prochainement entre 5 et 10 et 15% plutôt du capital du PSG. Voilà, en gros, peut-être QSI aura maintenant plus que 85% du PSG et ce groupe investissement américain aura les 15 autres pourcents. Donc voilà, hein, concernant le PSG, on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, jeudi, pour le prochain numéro. Moi, je vous souhaite un bon mercredi et à demain.